Bonjour mes petits lions et mes petites lionnes, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois d'octobre 2022. Alors j'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous êtes prêts et prêtes à passer ce petit moment en ma compagnie. En tout cas moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et je commence tout de suite avec cette carte qui est nouvelle pour moi. J'adore ces cartes où il y a plein de petites informations à votre sujet, mes petits lions. Et je trouve ça, déjà je la trouve belle, la couleur est belle, et puis je trouve ça, ma foi, très intelligent d'avoir fait ce petit résumé dont je vais vous faire part immédiatement. Donc mes petits lions, votre élément c'est le feu, donc votre planète le soleil, la couleur le jaune, la pierre le diamant, et votre caractère, vous êtes volontaire, vous êtes ambitieux, énergique, enthousiaste, magnétique, affectueux, idéaliste, puissant, vaniteux et rancunier. Eh bien oui, il faut bien avoir des qualités et des défauts aussi, ça fait partie de notre personnalité. Voilà mes petits lions. Alors, je vais attaquer tout de suite cette guidance avec votre énergie du mois. J'ai décidé de tirer 3 cartes pour votre énergie du mois. C'est l'oracle botanique, inspiration botanique, l'oracle esprit de la nature et l'oracle du peuple végétal. On commence tout de suite avec l'oracle inspiration botanique et c'est la campanule qui est sortie ce mois-ci pour vous, mes petits lions. Et la campanule, elle est signe de gratitude. Il y a peut-être ce mois-ci pour vous, mes petits lions. Alors, j'ai oublié de vous préciser que c'est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde, hein, mais voilà, prenez les énergies qui sont les vôtres et qui vous ressemblent le plus, sinon laissez les énergies qui ne vous ressemblent pas et allez faire un petit tour, oui, vers votre ascendant ou vers votre signe lunaire. Donc là, ici, je reprends avec cette carte, la gratitude, c'est peut-être quelque chose qui peut vous donner un sens par rapport à votre passé. Est-ce que vous êtes dans la gratitude par rapport à quelque chose qui s'est passé, et qui est résolu maintenant, une difficulté quelconque, un souci quelconque, une demande quelconque. En tout cas, cette gratitude, elle risque de vous apporter pour votre présent, là, actuellement, quelque chose qui vous apaise, quelque chose de réconfortant. Et vous allez pouvoir avoir, grâce à ça, une vision pour votre futur. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a, on va développer cela, mais voilà, on a une notion ici de remerciement. C'est comme si quelque chose... comment je pourrais vous dire, comment je ressens les choses, comme quelque chose d'inespéré arrivait. Enfin, voilà, quelque chose que vous attendiez depuis si longtemps que vous n'y croyez plus. Et ça arrive. Alors, avec l'esprit de la nature, on a le peuple des Maasai qui est ressorti. Et alors, avec ce peuple ici, vous voyez, on a l'idée d'ouvrir son cœur et son esprit aux autres, en fait. Vous avez, je sais pas, c'est comme si vous aviez quelque chose à donner ou un remerciement à faire. On sent qu'il y a avec votre richesse intérieure, vous avez envie de donner, mais de donner dans le bon sens. C'est pour ça que moi je sens un remerciement, je sens que vous allez de l'avant, peut-être que vous allez faire un premier pas pour une réconciliation. Il y a quelque chose de très positif derrière tout cela. C'est comme si vous preniez conscience de la valeur de la vie et que vous ayez envie peut-être de rattraper du temps perdu, de, de corriger des erreurs, peut-être vous avez besoin de prendre du recul, vous voyez, pour pouvoir justement méditer un petit peu sur tout ce qui vous arrive, prendre de la distance avec ce que vous vivez
et c'est ce que je vous disais, enfin c'est ce que je vous disais, je ne vous l'ai pas dit, mais je pensais par rapport à l'automne en fait, parce que je voulais vous accueillir dans mon décor d'automne et j'avais envie de vous dire allez vous promener. Eh bien je pense que c'est ce que vous allez faire, allez vous promener en forêt et laissez-vous bercer par le chant des oiseaux, par le bruit de la rivière qui coule. Soyez en contemplation avec la beauté de la nature, avec peut-être regarder un ciel étoilé la nuit. Vous voyez, c'est comme si vous alliez, par rapport à ce qui vous arrive, moi comme je le ressens, eh bien, mais remercier Dieu, remercier la nature, remercier la vie, ce qu'elle vous donne, ce qu'elle peut vous donner, ce qu'elle peut vous offrir. Vous allez en prendre conscience d'une manière très, très vive, j'ai l'impression. C'est comme si d'un seul coup, hop, il allait avoir un déclic. Un déclic qui va être causé par quoi? On va voir ça. Donc l'oracle du peuple végétal, eh bien c'est le poirier. Alors le poirier, vous voyez, le poirier, c'est la générosité. Il y a une abondance quelque part. Et en même temps, on reste dans le partage, dans la simplicité, dans la protection. C'est comme s'il y avait quelque chose de nouveau qui arrivait. Alors pour certains, ça peut être une grossesse. Hein. Moi, je sors beaucoup la grossesse ce mois-ci. Mais je sais pas, il y a une prise de conscience. Quelque chose de bien vous arrive et vous prenez conscience des valeurs de tout ce qui vous entoure. Peut-être que vous avez besoin d'un peu de solitude pour pouvoir un petit peu vous mettre dans ce rythme de ce qui vous arrive ici. Peut-être que vous avez besoin d'un peu de recul. Vous voyez, ce poirier, il peut être en fait synonyme d'amour et de manque d'amour aussi. Ça peut être un couple, mais ça peut être le célibat, ça peut être... il est un petit peu... Il est un petit peu opposé, ce poirier. Il y a quelque chose qu'il faut cerner ici, il y a quelque chose de délicat. Peut-être qu'en fait, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Vous avez peut-être besoin... En fait, c'est comme si vous aviez besoin de romantisme, comme si vous aviez besoin de sensualité, comme si vous aviez des tentations. Peut-être une tentation d'infidélité. Il y a un truc au niveau de l'amour. Et vous avez besoin de vous interroger, en fait. C'est pour ça que j'ai l'impression que vous prenez du recul. C'est comme s'il y avait une confusion un petit peu dans votre engagement. Ou est-ce qu'il y a une fusion? Est-ce qu'il y a une séparation? Vous voyez, on va voir hein, avec les cartes qui vont sortir, mais il y a quelque chose ici. C'est comme si, en fait, vous vous interrogez sur vos blessures. Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous n'êtes pas bien? Est-ce que vous êtes à la bonne place? Est-ce que vous êtes avec la bonne personne? Est-ce que vous avez besoin de l'autre ou pas? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ici quelque chose qui est un petit peu difficile à cerner. Donc, il risque d'y avoir un changement. On va développer ça. Allez, on va développer ça parce que ça reste quand même bien mystérieux tout cela. On va faire ce mois-ci le tirage des 4 lames. Je vais utiliser le tarot des anges. Et nous allons voir un petit peu mes petits lions, mes petites lionnes, ce qui est en train de se passer pour certains d'entre vous. Allez, on va essayer d'éclaircir tout cela. Pour nos petits lions, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre, il y en a trop. Octobre 2022. Allez, s'il vous plaît. Non, il y en a trop. On va les sortir une par une, c'est très bien. Alors, elles sont trop nombreuses.
La première, la deuxième. Allez, c'est pour nos petits lions. Voilà, une dernière, s'il vous plaît. Octobre. Non, il y en a trop. La troisième. Oh là là, mais quel bazar. Allez. En plus, elles sont... Non, elles sortent par deux. Elles sortent par deux. Elles sont assez volumineuses, donc du coup... Voilà. Alors celle-ci, elle a sauté. Elle a fusé. Allez, on va changer un petit peu la disposition pour que vous puissiez voir les cartes. Et ma superbe déco en même temps. Allez, c'est parti mes petits lions. On est parti avec donc cette première carte ici. Quel est le problème en cause? Qu'est-ce qui se passe ce mois-ci? On a le soleil avec l'archange Uriel. Ce soleil, il nous parle d'un heureux dénouement. Dévouement. Vous voyez, est-ce que j'ai fait un lapsus? Est-ce que vous vous dévouez à une cause, à quelque chose? En tout cas, il y a un heureux dénouement. Vous avez de très bonnes idées ici qui mènent à la réussite. Alors, on vous dit d'avoir foi en vous-même. C'est peut-être la raison pour laquelle il faut que vous preniez du temps pour réfléchir sur une situation là qui s'avère être quand même assez bonne au niveau de votre décision, au niveau de votre choix. Ce que vous allez envisager, c'est la bonne chose. C'est ce qu'il faut faire. Donc, moi, je vous parlais quand même je sais pas, d'une tentation, d'une remise en question. Vous vous posez des questions sur une situation. Et je pense que vous allez avoir un éclaircissement avec ce fameux et merveilleux soleil ici. Vous allez avoir un éclaircissement qui va vous permettre d'aller de l'avant et de prendre une bonne décision. Tournez-vous bien vers la nature, je pense que vous en avez besoin en ce moment. Je pense que vous avez besoin de prendre du recul et peut-être de la hauteur également pour voir les choses d'un autre angle, d'un autre œil aussi. C'est comme si vous aviez besoin que l'espace s'ouvre devant vous, c'est ce que je ressens en tout cas, pour pouvoir avoir une vue d'ensemble. Voilà, c'est pour ça qu'il y a une idée de recul, c'est qu'il va falloir peut-être analyser une situation, mais très clairement. Moi, j'ai pas l'impression que vous allez... Il faut que les choses soient bien posées. C'est ce que je ressens. Donc, voyons un petit peu quelles sont vos idées. Enfin, pas vos idées, vos aspirations. Qu'est-ce qui vous fait... Qu'est-ce qui vous fait avancer là? Qu'est-ce qui vous motive? Voilà. Qu'est-ce qui vous motive ce mois d'octobre, mes petits lions? Eh bien, c'est une relation. Moi, je pense que il y a quelque chose. Il y a quelque chose là-dessous. Alors, c'est peut-être une relation, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, un ami, un collègue de travail, et au final, eh bien, c'est en train de se transformer. C'est une relation qui est en train de se transformer avec un peu plus d'intimité. C'est comme si vous aviez... vous découvriez cette personne. C'est pour ça que vous avez une vision sous un autre angle, une autre vision d'ensemble. C'est que vous découvrez cette personne sous un autre angle, d'une autre manière. Vous ne la voyez plus amicalement ou simplement comme un collègue. Vous voyez, il y a des choses, vous ouvrez peut-être votre cœur, vous ouvrez vos yeux et vous voyez une situation autrement, différemment. En tout cas, il est possible aussi que vous ayez découvert quelque chose d'ambigu à votre niveau ou au niveau de votre partenaire. Et du coup, il va y avoir certainement une conversation. Il va falloir éclaircir les choses, c'est ce que je vous disais. Il va y avoir un pardon de votre part ou de la part de votre autre. Et il y aura une résolution positive d'un conflit, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc pour certains, c'est une nouvelle rencontre, c'est quelque chose qui est en train de naître petit à petit et que vous découvrez. Mais pour d'autres,
C'est pour ça que je vous dis célibat ou couple, il y a beaucoup de confusion ici. Mais pour d'autres, pour ceux qui sont en couple, eh bien, il peut y avoir, voilà, une question d'infidélité. Moi, je sens quelque chose d'un petit peu tordu ici. Mais les choses vont être mises à plat et il va y avoir vraiment les choses. Je sens le pardon. C'est pour ça, la gratitude, elle n'est pas là pour rien. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va faire que on va vous pardonner ou vous allez pardonner, mais c'est vraiment positif. N'oubliez pas qu'on a le soleil et n'oubliez pas qu'ici on vous dit que la résolution positive du conflit se fera. Moi je pense qu'il y a quelque chose vraiment que vous allez être dans, vous allez prendre du recul et pour pouvoir bien réfléchir et puis après vous allez poser les difficultés à plat et les choses vont aller dans le bon sens. C'est comme s'il y avait beaucoup de maturité en fait chez vous et peut-être chez votre autre aussi pour arriver comme ça à trouver un terrain, sur un terrain d'entente. Alors quelles sont vos idées? Donc avec la lune et l'archange Aniel, regardez, on vous dit ici des perspectives psychiques importantes. Donc il y a des événements qui ont lieu en coulisses. C'est bien ça, hein, c'est bien ce que je dis. Il y a quelque chose qui se fait en cachette, en douce. Il y a une tromperie, il y a une infidélité, il y a quelque chose qui n'est pas bon du tout ici. Donc affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. On vous dit ici qu'il faut que vous regardiez les choses en face. Mais il faut que vous vous débarrassiez de toutes les craintes, de toutes les peurs que vous pouvez avoir. C'est la raison pour laquelle vous allez devoir prendre du recul et faire une analyse de la situation. Ça ne sera pas facile, hein, les petits lions. Hein. Je ne sens pas la facilité, mais je sens la maturité dans cette histoire. Et peut-être une belle personne. Je pense qu'il y a de l'amour, hein. Mais attention, parce que quelque chose est bizarre. Hein. Quelque chose n'est pas net ici. Alors, quels sont vos sentiments avec le 7 d'eau? Vous avez, il y a une décision complexe. Hein. Nécessité d'effectuer des recherches et cesser de procrastiner. Alors, on vous dit qu'il faut regarder les choses en face et il faut agir. Hein. Il faut aller de l'avant. Hein. C'est pas facile, mais vous avez des réponses à chercher. Hein. Beaucoup de questions et vous avez beaucoup de réponses à chercher. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que vous avez besoin est-ce que vous êtes bien avec la personne avec qui vous êtes? Est-ce que vous partagez quelque chose qui est magique? Est-ce que vous êtes tenté par autre chose? Est-ce que vous pensez à la séparation? Est-ce que vous êtes blessé? Est-ce que vous avez besoin d'être avec votre autre ou est-ce que vous avez besoin de prendre de la distance? Vous avez vraiment un tas de questions là dans votre tête qui tournent, mais vous avez besoin d'avoir des réponses à vos questions. Vous avez besoin de chercher aussi. Vous vous doutez de quelque chose peut-être. Hein, il y a un doute là. Et donc vous avez besoin de chercher, vous avez besoin de savoir. Mais ne traînez pas trop. On vous dit ici, il faut bouger, il faut avancer, il faut que les choses s'éclaircissent. Je reste dans le côté de l'éclaircissement du soleil. Et les choses vont s'éclaircir, parce que je vous l'ai dit. Hein. Et il y a un heureux dénouement. Hein. Donc c'est bien que vous allez... Oui, moi je sens un terrain d'entente. Je ne sais pas, c'est pour ça que je sens vraiment des adultes, très adultes et très capables d'échanger sur un problème. Allez, pour nos petits lions, s'il vous plaît, je fais donc le tirage l'oracle des miroirs. Alors, avec l'oracle des miroirs. Regardez au niveau de votre travail.
Il y a quelque chose qui... Alors, vous avez peut-être au niveau du travail, une belle réussite. Hein. Et je vous disais tout à l'heure, peut-être qu'il y a quelqu'un, un collègue, hein, ou une collègue de travail, qui pourrait s'intéresser à vous. Hein. Et c'est pour ça que moi je vois vraiment qu'il y a quelque chose qui... Ouais, vous prenez du retard. Hein. C'est compliqué. Hein. Ouais, c'est ça. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est une situation très complexe. Moi, je la sens comme ça depuis le début. Et c'est quelque chose qui ne vous permet pas d'avancer, en fait. Hein. Ça ne vous permet pas d'avancer, là. Vous êtes perturbé et en fait, c'est comme si... c'est comme si vous retardiez les choses. Hein, on l'a vu tout à l'heure, hein, il faut arrêter de procrastiner. Donc, ne remettez pas les choses au lendemain tout le temps. Ne prenez pas du retard là-dessus. Je pense que ça occupe vraiment tout votre esprit. On est dans les perspectives psychiques ici. Hein. Moi, je le ressens comme ça ici, vous voyez. Je pense que ça perturbe beaucoup votre vie au quotidien et votre sommeil. Je pense qu'il y a quelque chose ici qui tourne en boucle dans votre tête. Hein. Ça vous fatigue. Hein. C'est fatigant, c'est usant. On va compléter avec l'oracle Keeper, mais on sent que en fait, vous avez besoin d'avancer, mais vous ne le faites pas. Vous avez besoin de trouver une solution, mais vous ne le faites pas. Et du coup, vous freinez les choses et ça vous fatigue. Hein. C'est une remise en question. Hein. Moi, je pense vraiment que c'est au niveau du travail. C'est un collègue ou une collègue de travail, je le ressens comme ça. Ouais, oh là là. C'est fou, hein. Le travail ressort encore. Hein. Allez, une dernière, s'il vous plaît, pour nos petits lions. C'est celle-ci qui est sortie. En premier. Alors, voyons un petit peu. Oh là là. Je fais n'importe quoi. Voilà. Donc, celle-ci, elle va là. Regardez ce que j'ai sorti. Moi, pour moi, il y a vraiment une remise en question au niveau du couple. Ça vous travaille tout ça. Hein. Ça vous tracasse. Hein. Ça vous perturbe. Hein. Vraiment. Hein. C'est... Alors après, il peut y avoir un souci. Comme on a ici le soleil avec l'heureux dénouement, tout peut très bien s'arranger. Hein. Tout peut très bien s'arranger. Et puis, vous pouvez aussi avoir une belle demande en mariage. Hein. Mais moi, ici, je pense qu'il y a vraiment une idée au niveau du couple très compliquée. Hein. Regardez, je ressors cette idée de travail, mais il y a de la peine. Donc, c'est glauque. Et du coup, vous prenez du retard hein, sur votre vie, sur vos projets, sur ce qui devait avancer. Il y a du retard ici hein, qui se fait. Hein. Mais il y a un pardon, hein, un pardon et une résolution positive d'un conflit. Hein. Donc, même si tout ça vous tracasse, regardez à quel point ça vous tracasse. Vous êtes dans la préoccupation. Hein. Moi, je vous l'ai dit, ça tourne en boucle dans votre tête. Hein. C'est compliqué, hein. C'est difficile. Mais on vous dit de prendre une décision hein, pour votre santé. Hein. Vous en avez besoin. Hein. Et peut-être de partir un petit peu. Hein. Quand on vous dit de prendre du recul, peut-être qu'il faut que vous partiez vraiment passer un week-end et vous changez les idées. Enfin, soit vous changez les idées, soit en profiter justement pour partir un peu et éclaircir vos idées.
Parce que peut-être que de partir, cela vous permettrait de voir les choses différemment. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sous un autre angle. Ouais. Alors, on va voir avec le sens de la vie, l'oracle le sens de la vie, on va voir un petit peu. Pour nos petits lions, pour le mois d'octobre 2022. Et il peut y avoir plusieurs interprétations. Hein. Cela peut être aussi le fait qu'on vous demande en mariage qui vous perturbe. Hein. Allez, pour nos petits lions, s'il vous plaît. On va compléter tout ça. Mais moi, je ressens plus la trahison. Ou alors, on pense qu'il y a trahison, mais il y a quelque chose qui vous fait douter, qui vous met dans le doute. Quelque chose qui vous met dans le doute et qui... Mais vous pouvez vous mettre vous-même hein, dans le doute. Hein. C'est peut-être un problème avec vous-même. Hein. C'est ce que je dis. Vous êtes peut-être tenté. Hein. Des fleurs. On vous dit de travailler avec des fleurs. Ouvrez votre cœur et apportez des bienfaits et du sens à votre vie. Moi, cette carte ici, je la traduirais de cette manière. C'est-à-dire que vous allez devoir aller de l'avant. Et vous savez, les fleurs, c'est passager, hein, ça ne dure pas. Mais on a besoin aussi de les entretenir. Voilà, donc du coup, dites-vous que ici, vous avez, comment vous dire, vous avez un certain temps pour éclaircir votre situation. Ne faites pas trop durer les choses. Ne les laissez pas se faner. Ici, on vous demande d'agir. Mais pour votre bien, hein, il faut ouvrir votre cœur. Donc du coup, il va falloir certainement prendre une décision par rapport à une situation compliquée, complexe. Il y a un changement professionnel. Vous êtes en train de vous lancer dans une carrière qui vous apporte la joie et l'abondance que vous désirez et méritez. Alors pour certains, si c'est un changement professionnel, c'est vrai que le travail ressort beaucoup. Vous avez peut-être besoin de fuir une situation au niveau du travail. Quelque chose qui vraiment ne vous plaît pas, ne vous plaît plus, vous insupporte. Et donc du coup, vous pourriez travailler avec les fleurs aussi. Mais pour moi, la situation ici vous demande de changer votre vision et d'être très actif et active dans votre décision de changement. Votre connexion aux cristaux et aux gemmes est un canal vers l'énergie curative. Moi, je vous dis, ça vous fatigue tout ça et vous avez besoin de trouver un échappatoire, quelque chose qui vous permette, même un court instant, le temps d'un week-end peut-être, je sais pas, d'être... de souffler, vous voyez, je pense que c'est ça. Ça tourne trop en boucle, c'est trop dans votre tête, il y a trop de soucis ici, hein. Il y a beaucoup trop de soucis, hein. Regardez, énergie curative, hein. Pour ce mois d'octobre, je pense que vous allez prendre un petit peu vos clics et vos claques pour pouvoir vous remettre un petit peu vos idées en place. Moi, je pense que c'est trop confus de partout et ça finit par vous fatiguer. Vos aptitudes naturelles de guérison par l'énergie sont une partie fondamentale de votre vie. Donc n'hésitez pas à méditer, à faire du yoga, à partir marcher dans la nature, à vous procurer des cristaux pour pouvoir calmer votre mal-être, pour pouvoir vous apporter un peu de douceur. Vous pourriez peut-être utiliser le quartz rose. Il vous apaiserait, il vous apporterait peut-être un peu de tranquillité et de paix. C'est comme si vous aviez besoin d'avoir une paix intérieure.
c'est compliqué, que ça se bouscule en vous. Hein. C'est compliqué, hein. Moi je le ressens vraiment comme ça. Hein. Alors c'est fort possible que ce soit très compliqué au niveau du travail. Hein. Mais moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous dérange au travail. Ou qui vous dérange entre guillemets. Qui vous tracasse aussi. Mais ça peut être dans un sens aussi, moi je sens de l'attirance. Et ça perturbe votre esprit, ça perturbe votre vie, votre routine aussi peut-être. Et peut-être votre engagement. Allez, pour nos petits lions, s'il vous plaît, avec l'oracle des portes des mondes mystiques, s'il vous plaît. On complète. Oups, ça y est, en voilà une. Je finis. Alors. Et oui, on vous demande d'agir. Hein. En fait, je pense qu'on vous demande d'agir. Et je pense que c'est vraiment ce dont vous avez besoin. Vous le savez, mais vous coincez. Vous remettez à chaque fois au lendemain, espérant que les choses vont se calmer ou que ça va passer. Ou non. C'est trop préoccupant pour ça. Allez, s'il vous plaît, pour nos petits lions. Ascendant lion, lune en lion. Une dernière petite carte. J'ai fait toutes tomber. Ah voilà. Alors, vous voyez, on vous demande de passer à l'action. Depuis tout à l'heure, hein, c'est le conseil vraiment qui revient, qui est récurrent. On vous demande de passer à l'action. Je me demande si ça ne va pas être le titre de votre guidance. Je profite avec enthousiasme des possibilités illimitées de la vie. Donc du coup, si c'est pour changer de travail, eh bien n'hésitez pas. N'hésitez pas. Il y a vraiment ici, on sent, on avance, il y a une pulsion, il y a vraiment quelque chose ici qui vous allez peut-être avoir voilà, l'occasion de changer. On vous dit recevoir des anges. Les ailes scintillantes des anges m'enveloppent de leur amour. Ici, vous êtes très protégé. Je pense que vous avez peut-être aussi besoin de vous tourner vers un côté spirituel pour justement calmer un petit peu les choses, calmer votre esprit, calmer vos inquiétudes, vos préoccupations. Demeurer dans la vérité. Je me tiens dans la lumière de la vérité. Donc, on arrête de cacher les choses. Hein. On arrête peut-être de mentir ou de se mentir à soi-même en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Pour sortir de cette situation, il faut que vous regardiez les choses en face, mais c'est pour vous, hein, c'est pour vous sortir de tout ça. Hein. Et je suis portée par le flux de l'univers. Donc une fois que vous serez, moi je pense, en totale harmonie avec vous-même, une fois que vous aurez pris du recul et que vous aurez pu analyser la situation de manière très, très objective, eh bien vous laisserez aller parce que vous aurez trouvé la bonne réponse à votre problème. Et vous aurez la réponse à votre solution. Puisqu'on a des cartes très positives qui disent que tout va bien se terminer. Mais moi je pense qu'il faut arrêter de vous mentir à vous-même. Il faut vraiment que... Toujours cette idée de regarder les choses en face, moi, c'est ça qui me revient. Vous savez, là, vous savez très bien, vous êtes très bien conscient et consciente de ce qui se passe. Allez, avec l'oracle de la sagesse de la Terre. Et je pense que vous êtes conscient et consciente de ce qu'il faut que vous fassiez. Mais pour ça, il vous faut peut-être beaucoup de courage, mes petits lions. Et mes petites lionnes. Allez, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre. Oh, oh. La sagesse de la Terre, un petit message, s'il vous plaît. Non, alors là, bien sûr, on n'en a pas ou on en a 3. Eh bien non. Allez, une seule petite carte, s'il vous plaît. Voilà. Non mais regardez. Je vous le dis depuis tout à l'heure. Vous voyez ce qui est noté? Vision d'ensemble.
Je vous le dis depuis le début. Vous avez besoin de pouvoir étaler. Vous avez besoin d'espace, c'est pour ça que vous allez prendre du recul. Et besoin d'étaler tout ce qui vous préoccupe. J'ai l'impression que c'est très chargé, moi. Je sens vraiment qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup de remises en question. Une vision d'ensemble. Vous avez besoin de cela pour pouvoir vous positionner sur cette situation. Pour pouvoir vous positionner très clairement sur cette situation. Et ne vous voilez plus la face. Regardez les choses en face. Alors, on va voir quel est le message de votre âme. Allez, pour notre client, s'il vous plaît. Il y en a deux. Il y en a deux. Ah non, si, il y en a deux. Allez, une seule, s'il vous plaît. Alors, je les reprends toutes. Ça a fait voler ma petite carte. Donc, vous voyez, vous avez vraiment besoin d'avoir une vision très large, très claire et très tranquille aussi. Faire en conscience. Mettez de la conscience dans chacune de vos actions. Prenez le temps de vous rendre compte de ce que vous faites et de pourquoi vous le faites. Une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. Vous voyez ? Mais je pense que c'est pour ça que vous mettez du temps. C'est que déjà, vous avez peur de regretter, d'agir mal. Vous voyez, vous avez des choses sur la conscience. Hein. Mais on vous dit ici d'agir en conscience. C'est-à-dire que vous savez ce qu'il vous faut. Vous savez ce qu'il ne vous faut plus. Vous avez de la clairvoyance là-dessus. Vous le savez. Mais par contre, voilà, on vous dit chaque chose en son temps. Donc, si vraiment c'est compliqué pour vous, eh bien, on prend le temps. Mais vous avez besoin de cela. Vous avez besoin de temps, d'espace et de solitude pour pouvoir vraiment vous permettre de bien réfléchir sur ce problème. Vous voyez, c'est même compliqué pour moi de trouver les mots parce que je pense que vous avez beaucoup de confusion en vous. Je pense que vous êtes très perturbé par ce qui se passe, par ce qui arrive. Et en même temps, c'est drôle parce qu'on avait vraiment l'idée de la gratitude. Et je vous avais dit que cette gratitude-là, elle peut donner un sens à votre passé. Donc peut-être que vous allez remercier la vie parce que vous allez vous dire, ben voilà, j'ai vécu ça et ça me permet de voir les choses de cette manière et d'appréhender la vie et les situations de cette manière. Allez, pour nos petits lions, s'il vous plaît, avec le petit oracle de la création. Alors, l'artisan, la persévérance, même en temps désolé, à chaque instant, il est présent. Tant que son âme est à l'ouvrage, il s'évertue à s'appliquer sans relâche à sa tâche. On vous conseille de persévérer. Ne baissez pas les bras. Vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne lancée, j'ai l'impression, vous voyez. Ne baissez pas les bras. Mais ne restez pas inactif. Il faut vraiment que vous agissiez. C'est le moment certainement pour vous. Le moment est venu d'agir. On va compléter chaque petite colonne avec, chaque petit tas avec l'alias Key, le 77 alias Key, pour voir un petit peu ce qu'il a à nous dire sur cette situation pour nos petits lions pour le mois d'octobre 2022. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, oui, une carte, deux cartes, non.
Alors, la première ici, la seconde ici, c'est important. J'aime bien quand elles sortent, les mettre dans l'ordre où elles sont sorties. C'est très important pour moi. Allez, une dernière, s'il vous plaît, pour nos petits lions. Voilà. Alors, celle-ci va là et celle-ci va là. Alors, voyons un petit peu ensemble. Qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, il y a pour moi quand même une attirance. Hein. Allez, je vais regarder parce que je ne les connais pas toutes par cœur. Mais moi, là, je verrais une attirance. Je verrais bien quelque chose... Écoutez, c'est comme si... je le sens comme ça depuis le début, donc je reste sur ma lancée. C'est comme si une amitié professionnelle surtout, je dirais, est en train de se transformer en amour. Il y a une découverte ici. Il y a quelque chose. Quand on vous dit de passer à l'action, peut-être qu'il faut que vous osiez embrasser cette personne, que vous osiez faire le premier pas, que vous osiez aller vers cette personne. C'est peut-être compliqué pour vous par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. C'est très difficile. Vous souffrez peut-être encore de quelque chose du passé qui ne vous permet pas d'ouvrir votre cœur. C'est pour ça que c'est compliqué dans votre tête, que ça tourne et qu'avec vous-même, eh bien, vous êtes trop dur, peut-être. Alors, moi j'ai l'impression que c'est... Je ne la connais pas par cœur, mais je dirais l'aventure, le fait d'avancer, la joie, la victoire et avancer, c'est ça. Hein. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose ici. Vous allez avancer, vous allez oser, vous allez passer à l'action. Et il y a la victoire ici. Il y a vraiment, vous voyez, c'est comme s'il y avait un mouvement là. Vous faites un mouvement. Avec le A, il y a le A de l'aventure, de la nouvelle aventure. Hein. Moi, je vois bien... Oui, je vois bien une nouvelle aventure. Hein. Moi, je pense que vous êtes encore dans la confusion. C'est toujours... C'est pour ça que je vous disais, soyez honnête avec vous-même. Réglez les problèmes avec vous-même. C'est pour ça que vous allez prendre du recul, parce que vous avez vraiment besoin de sortir de cette espèce de labyrinthe. Ouais, ça vous soucie, surmenage, voyez. Faites attention que ça vous fatigue pas trop. Hein. Faites attention. C'est vraiment ce tourbillon, je le vois dans votre tête. Depuis tout à l'heure, je vous dis là, c'est comme si ça tournait en rond tout le temps dans votre tête. Donc il faut vraiment vous prendre soin de vous et faire ce qui vous semble bon pour pouvoir avancer. Ah oui, regardez. Cette espèce de labyrinthe là. Vous avez besoin d'en sortir. Hein. Mais je ne sais pas si vous le permettez, si vous l'autorisez en fait. Il y a beaucoup de dispersion ici. Beaucoup d'illusions. Beaucoup d'égarements. Vous êtes perdu en fait. Hein. Je pense que vous avez un choix à faire. Il y a un choix à faire là, peut-être entre deux situations, entre deux personnes. On va prendre une dernière carte. Je vais vous prendre quoi? Qu'est-ce qui va m'inspirer? C'est celui-ci qui m'inspire. Les maîtres ascensionnés. On va tirer une dernière carte pour voir un petit peu là. Qu'est-ce qui vous perturbe autant? Vous êtes vraiment... C'est comme si vous étiez dans une impasse, dans quelque chose qui... C'est pour ça que vous prenez du retard, que vous perdez du temps. Il faut avancer là, mes petits lions. Hein. Allez, pour nos petits lions, pour ce mois d'octobre 2022, s'il vous plaît, une dernière carte. Pour compléter ce tirage, s'il vous plaît, pour nos petits lions. Soyez à l'écoute. Moi, je pense qu'il faut que vous soyez à l'écoute de vous-même, que vous soyez à l'écoute de votre corps.
Il faut que vous soyez plus doux et plus douce avec vous-même. Que vous soyez à l'écoute de votre cœur aussi. Il faut que vous lâchiez prise certainement sur quelque chose. Quelque chose qui est compliqué pour vous parce que le passé a peut-être été compliqué et qui vous bloque encore. Regardez vraiment ces deux cartes. On sent qu'ici c'est trop... Comme si vous étiez prisonnier ou prisonnière. Hein, mais il y a une réussite. Hein, il y a une réussite. Mais pour que cette réussite se fasse, il faut que vous preniez soin de vous. Il faut que vous restiez à l'écoute de vous-même. Et il faut que vous preniez du recul. Et que vous vous libériez de tout ce qu'il peut y avoir de mauvais du passé. Hein. On fait un nettoyage énergétique. Je pense que vous avez besoin de cela. On se recentre sur soi-même et on pourra passer à l'action. Parce qu'on se sentira mieux, parce qu'on se sentira léger, parce qu'on se sentira libéré et délesté d'un poids du passé très douloureux. J'ai l'impression, mes petits lions et mes petites lionnes. Voilà, je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous. Je vous invite à liker, je vous invite à partager. Je vous invite aussi à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. En attendant, moi je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.